Bonjour, SoftTools France. Donc cette vidéo est destinée aux créateurs d'applications, App Builders. Donc nous allons voir pour quand la saisie est en anglais et comment traduire en français donc pour les utilisateurs, donc la partie utilisateur du site. Voilà. Donc il se peut que vous ayez des ingénieurs qui fassent la création d'applications et qui sont plus à l'aise avec l'anglais. Donc dans ce cas, ils peuvent tout saisir en anglais. Donc la plateforme ayant été créée et développée par des Anglais. Et on va pouvoir demander une traduction côté utilisateur en français. Vous êtes dans la partie App Studio de création d'applications. Vous cliquez sur la roue crantée et vous allez sur Workspace pour retourner donc sur la partie utilisateur. Directement. Donc nous sommes sur la partie utilisateur. Chaque utilisateur devra à partir de son PC donc aller sur cette roue crantée cog donc et aller sur My Profile. Voilà. À partir d'ici, donc là il y aura son nom, son adresse mail, donc il descend, voilà, et sur Language, donc il va aller sélectionner français de France, voilà. Nous conseillons de ne pas changer cette traduction là, donc, parce que ça peut après causer des petits problèmes. Voilà. Donc celle-ci suffit pour tout ce qui est titre et champ. Voilà. Donc n'oubliez pas de valider. Voilà. Alors ensuite, vous vous retrouvez à nouveau donc, sur votre page d'accueil. On va retourner donc sur App Studio, donc en cliquant sur la roue crantée et App Studio. Voilà. On va retourner directement. Voilà. Donc à cet endroit-là. Donc maintenant, je vais pouvoir valider. Voilà. Donc là, vous voyez, donc il a déjà traduit. Alors là, à mon avis, il va le refaire une autre fois. Donc il va repasser. Donc il ne faut pas vous inquiéter. On peut aussi donc rafraîchir l'écran donc par F5 ou sur la petite flèche. Donc tourne. Voilà. Alors ensuite, vous avez peut-être vu donc ces petits icônes ici, donc qui ressemblent à des haut-parleurs. Donc en fait, quand vous cliquez dessus, donc ici, il vous donne la traduction donc qu'il va donner à votre titre. Donc ici, on a la chose Your Field. Et ici, donc, il va traduire en choisissez votre domaine. Voilà. Alors, comme cette traduction ne me convenait pas, donc je lui ai demandé ici donc de mettre cette traduction-là plutôt que celle-ci. Voilà. Alors, comment j'ai fait? Donc, par exemple, je vais vous montrer. Donc là, je vais l'enlever. Voilà. En cliquant sur Add Item. Donc ici, je sélectionne la langue. Donc français de France. Voilà. Et ici, donc, je vais saisir ma traduction si donc c'est une traduction qui ne me convient pas. Donc là, en forçant, en fait, par défaut, il va prendre la vôtre, au lieu de prendre celle automatique. Votre champ. Voilà. Donc, down. Voilà. Et je vais valider. Voilà. Donc, je vais en valider. Bon là, en général, vous pouvez aussi essayer de vous déloguer donc, et vous reloguer et vous allez voir qu'en fait la traduction va être
un peu plus cohérente, hein, donc après. Ensuite, à cet endroit-là, donc ça va pas se traduire à cet endroit-là pour tout ce qui est titre et chant. Ça, donc ça se verra directement côté utilisateur, donc dans le formulaire, hein, donc au niveau de la saisie, hein, donc justement donc pour l'utilisateur, c'est ce côté-là qu'il va avoir, hein, donc c'est pas ce côté-ci. Voilà. À bientôt.